Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR. Réaction FR, le seul unique show dans la francophonie où est-ce qu'on regarde, on analyse et on réagit à des vidéos de musique sur YouTube. Et avant toute chose, n'oubliez pas, si vous aimez ce que vous voyez à la fin, cliquez sur le petit pouce bleu, ça m'aide à monter dans les engins dans l'algorithme de YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, puis recevoir des notifications. Et vous pouvez aussi me supporter sur Patreon. Donc, tout ça étant dit, nous allons regarder aujourd'hui une vidéo de power metal symphonique américain. C'est un groupe qui est quand même connu dans ce milieu-là. C'est un groupe qui s'appelle Kamelot. Donc, c'est un groupe, comment je pourrais dire, c'est un des groupes les plus connus si on compare, disons, tu sais, sont à peu près au même niveau, disons, qu'un Epico, qu'un Amaranth. Là. Fait que, tu sais, c'est un groupe qui est quand même relativement connu. Et puis, là, ils font la chanson Sacrimony, c'est un vidéo live. Et la particularité, c'est que Aliza Whitegold, la chanteuse de Arch Enemy, l'ancienne chanteuse de Diagonist, et Elise Ride, la chanteuse de Amaranth, font une apparition dans la chanson. Donc, ça doit être quand même trippant à voir, à aller. Puis Kamelot, c'est un band que j'aime bien, mais que je connais pas beaucoup. C'est un band que j'ai comme écouté quelques clips de même une fois de temps en temps, mais j'ai jamais écouté un album au complet. C'est je sais pas pourquoi, ça n'a jamais donné. Et puis, c'est le genre de groupe aussi que ça demande de l'écoute, vu que c'est quand même, c'est assez progressif, c'est symphonique, tout le kit. Fait que c'est un genre de band que des fois, il faut que tu t'écoutes. C'est comme du Nightwish, c'est comme du Dream Theater, vraiment. Il faut que tu t'écoutes, faut s'asseoir pour écouter la musique, puis découvrir les albums. Puis souvent, eux autres, ben, là, ils ont des albums qui sont un peu thématiques, puis avec des histoires, tout le kit. Et puis, j'ai jamais eu jamais pris le temps de découvrir Kamelot. Probablement que j'aurais dû le faire, mais en même temps, il y a tellement de bandes à découvrir, puis il y a tellement de bandes à écouter que bon, mais ça n'a jamais donné que je tombe sur Kamelot. Mais Kamelot aussi, c'est le genre de band aussi. Eux autres sont comme. Ça fait quoi? Ça fait pas loin de 30 ans qu'ils existent. Je checkais sur. Même, je restais surpris. Là. Sont là depuis 1991. Donc, ça fait 30 ans que Kamelot est sur scène. Et puis, probablement que sont dans leur pays qui deviendront jamais plus gros que ça. Mais en même temps, c'est un groupe qui a des. C'est comme un peu Dream Theater aussi qui ont piqué. Nightwish vont peut-être venir plus populaires en cause de Floor qui a participé à des émissions de Pele, tout le kit. Mais Kamelot, c'est des groupes qui attirent une clientèle loyale. Tu sais, c'est comme un peu Sabaton aussi. C'est des groupes qui sont un peu à leur pic de popularité, mais en même temps vont toujours rester à ça. Tu sais, ils vont peut-être avoir des petits ups, des petits downs, mais en même temps, ils vont tout le temps rester quand même assez stables. À moins que Camelot, disons, sorte une chanson, puis tout d'un coup, ça devienne un hit incontournable. On se rappellera là, l'album Empire de Queensryche à l'époque, qui avait fait justement, c'était un groupe qui était comparable un peu à Camelot dans le temps. À point de vue, là, comment je pourrais dire, popularité. Et puis, on sorti Empire, ils sont devenus ultra populaires, mais en même temps, quand un, tu sors un single comme Silent Lucidity, ou quand tu sors un album là, qui est ultra populaire, c'est tout le temps difficile de sortir un album après l'album après cet album populaire-là. Parce que les attentes sont tellement élevées que souvent les groupes vont se casser la gueule. Ou sinon, des fois, comme Queensryche, ils avaient comme changé de style, puis ça avait comme dérapé leur affaire. Ils ont comme. C'était comme l'album après Empire, c'était comme plus Queensryche. Je sais pas si vous comprenez, s'il avait comme viré dans un genre de rock quasiment alternatif. C'était vraiment pas bon. Là. Et pourtant, Queensryche jusqu'à Empire, c'était
tous des super albums. Puis il savait planter justement après Empire. Fait que c'est ça. Fait que là, Camelot vient de sortir ça. C'est une vidéo live. On va jeter un œil là-dessus. La tune Sacrimony, Camelot, featuring Aliza White Golds et Ellis Ride. Chanteur, il a une gueule d'acteur. Hein? Rien qu'un un petit flash. Pouvez-vous imaginer un chanteur comme Dimash Kudaibergen qui chanterait dans un groupe comme Camelot? Comment que ça pourrait être bon? Parce que c'est un excellent chanteur, lui, là. Il a une superbe belle voix mélodieuse. Puis tu vois que c'est un gars qui doit avoir du coffre, là. Mais tu sais, c'est un qui a une idée de même, le voir. Tu sais, j'imagine Dimash dans un groupe de métal symphonique, un peu power metal mélodieux, là. Un petit seulement, il faut se rappeler que Alissa White Golds et Ellis Wright avaient tourné ensemble dans le temps de Nightwish. Puis en plus, ces deux-là avaient participé à un concert de Nightwish où est-ce que la chanteuse était malade, puis elle ne pouvait pas faire le show. Puis Elise puis Alyssa avaient chanté les chansons de Nightwish avec Nightwish. Et puis, tu voyais, il y avait les papiers, tout le kit, puis il connaissait pas les paroles. Tu sais, c'est ça. Il y a un documentaire même là-dessus sur YouTube. Vous devez regarder ça. Si vous êtes fan d'Alyssa et de Elise, regardez ce documentaire-là. C'est You have 70 hours, 48 hours to learn the lyric. En fait, même, c'est quand ils ont embauché Floor Jensen. Puis c'est ça, ça fait que, tu sais, Alyssa White Gold a déjà tourné avec Camelot comme back vocal. Puis Elise Ride, ben, avec Amaranth, il tournait avec Nightwish. Fait que c'était une tournée Amaranth, Camelot, Nightwish. Puis c'est ça qui avait créé un peu. C'était un concert légendaire, là. Puis c'est ça, c'est que les gars de Nightwish savaient pas quoi faire. Puis on demandait à la foule, on fait un concert instrumental ou on annule le concert. Puis finalement, là, le monde, on dit, bon,
Ils voulaient qu'ils fassent un concert instrumental, fait qu'ils ont fait un concert instrumental, puis ils ont fait chanter le monde avec eux autres, puis avec les chanteuses, là, justement, qui connaissaient pas les paroles, fait qu'ils ont embarqué dans le show. Wow, c'est vraiment excellent. Et puis, tu sais, pour les vieux de la vieille, ceux tu sais, qui sont plus vieux, qui sont un petit peu plus âgés comme moi, qui ont vécu, tu sais, l'arrivée tu sais, Iron Maiden, Metallica, Slayer, etc. Tu sais, les années du thrash metal, les années 80, 90, etc. Auriez-vous pensé un jour que le métal serait devenu aussi professionnel que ça, aussi quasiment pas pop, là, mais tu sais, aussi professionnel, bien liché, euh, tu sais, des superbes mises en scène, des stages hallucinants, les musiciens sont clean, ça rentre, c'est tight, tu sais, on est loin là de... On est loin des shows Slayer, là, où est-ce que ça grichait, puis que ça feedbackait, puis que, etc. Tu sais, c'est spécial, là, ça, c'est... J'aime beaucoup ça, mais en même temps, tu sais, des fois, tu sais, c'est pour ça aussi peut-être que Camelot, j'aime ça, mais des fois, ça manque un petit peu un petit côté sale du métal, tu sais, le côté un peu agressif du métal, tu sais, c'est plus un genre de rock progressif, symphonique, etc. Mais, tu sais, les guitares sont là, mais il me semble que, tu sais, puis, tu sais, il y a un petit solo, mais pas assez. Là. Peut-être aussi que la tune est juste pas assez longue. C'est une tune de 4 minutes. Tu sais, ça aurait dû être une tune genre de 6 minutes facilement. Là, tu sais. Fait que, tu sais, peut-être ça, c'est tout ça qui est lié ensemble. Peut-être qui fait que j'ai jamais peut-être accroché sur Camelot. Mais encore là, c'est super bon. Là. Très bonne chanson. Puis excellent clip. C'était ma réaction pour Camelot featuring Alyssa White Gold et Ellis Ride. La chanson Sacrimony, puis c'était live en plus. Et puis j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer les notifications et de m'encourager sur ma page Patreon. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Réaction FR.